passé, nous avons commencé à réfléchir sur ces sujets, la discipline dans l'Église ou la place de la sanction dans l'Église. Nous avons, le dimanche passé, présenté 4 raisons qui rendent importante la discipline dans l'Église. Nous avons dit, la discipline dans l'Église, elle est importante parce que par la discipline, l'ordre divin, l'ordre de Dieu est rétabli dans l'Église. Nous avons dit secondement, la discipline dans l'Église, elle est importante parce que par la discipline, le péché qui avait pris racine au sein de l'Église peut être déraciné. Nous avons dit, nous avons donné la 3e raison qui rend importante la discipline dans l'Église. Nous avons dit que par la discipline dans l'Église, la crainte de Dieu peut être rétablie dans l'Église. Et la 4e raison que nous avons donnée, nous avons dit que par la discipline dans l'Église, celui qui s'égarait peut être ramené à Dieu. Celui qui était tombé peut être relevé. Alors nous voulons ce matin réfléchir sur ce 2e point. Qu'est-ce qui arrive à une église quand la discipline ou la sanction fait défaut au sein d'elle? Beaucoup de gens de l'église n'aiment pas parler du sanction ou de la discipline. C'est ainsi, vous allez constater que lorsque une personne a été discipliné dans une église, il est facile que la personne quitte cette église pour se retrouver dans une autre église. Facilement, la personne va se retrouver dans une autre église et dans cette église-là, elle peut même arriver à trouver une place de choix. Certains pensent que ce n'est pas de l'amour que de sanctionner celui qui est tombé dans le péché. C'est même l'une des raisons qui fait que le sujet sur la sanction ou la discipline dans l'Église soit un sujet pratiquement rare, rarement enseigné dans les églises. Parce que l'on pense que ce n'est pas de l'amour. Mes frères et sœurs, c'est par son amour infini que Dieu a établi ses lois, ses principes au milieu de nous, au milieu des hommes. Et toutes les fois que nous obéissons aux lois de Dieu, toutes les fois que nous obéissons aux commandements de Dieu, toutes les fois que nous obéissons à la parole de Dieu, il y a des bénéfices qui s'ensuivent. Nous sommes bénis. La main du Seigneur est avec nous. Mais lorsque nous brisons ce loi, lorsque nous brisons ce commandement, la sanction doit se suivre. Mais cette sanction n'est pas la preuve du manque d'amour. Cette sanction n'est pas la preuve que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, c'est encore là la manifestation de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. C'est la manifestation de son amour. Et ce matin,
nous voulons avec vous considérer 5 choses négatives qui peuvent se produire dans une église ou qui peuvent travailler contre une église si la preuve du péché est établie au milieu de cette église, si la manifestation du mal est établie au milieu de cette église et que ce péché n'a pas été sanctionné. 5 choses négatives. 5 choses qui ne sont pas bonnes, qui peuvent arriver à cette église. Dans le livre de Juges 21, 25, la Bible dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dans 1 Corinthiens 5 et 1 2, l'apôtre parle là d'un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Bien-aimés, lorsque le péché est entré dans l'église sans être sanctionné, le péché s'établira comme un principe de vie au sein de cette église. La parole de Dieu nous décrit ici la chose, la vie qui s'est passée en Israël après la mort de Josué et tous les hommes, les anciens qui travaillaient avec Josué. La parole de Dieu nous montre qu'après la mort de Josué et tous ceux qui travaillaient avec Josué, Israël, le peuple de Dieu, a traversé l'un des moments, l'un des temps, l'une des saisons le plus sombre de son histoire. Pourquoi? Parce que en cette époque-là, le peuple saint, le peuple que Dieu avait mis à part, le peuple qui devait être le modèle de tous les peuples de la terre, ce peuple n'avait plus de principes de vie. Ce peuple n'avait plus de loi. Les commandements de Dieu, la loi de Dieu, qui doit conduire l'homme, qui doit régler sa conduite, était mise à côté. La Bible dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le péché s'était établi comme un principe de vie au milieu d'un peuple qui était appelé à la sainteté, au milieu d'un peuple qui était appelé à la sanctification. Le péché s'était établi comme un principe de vie. Mes frères, là où le péché n'est pas sanctionné, alors que la preuve de cette culpabilité est établie, le péché deviendra un principe de vie. Il y a une question que nous pouvons nous poser ce matin. Lorsque l'église qui est appelée à être la lumière du monde, lorsque l'église qui est appelée à être l'appui et la colonne de la vérité, et que cette église n'est plus cet appui et cette colonne de vérité parce que la loi de Dieu est brisée au sein de cette église sans sanction. En quoi cette église se démarque-t-elle du monde? Alors, si l'église de Jésus-Christ ne peut se démarquer du monde,
s'il n'y a pas une ligne de démarcation entre l'Église et le monde, qu'est-ce qu'est devenu l'Église? En réalité, l'Église est devenue la continuité du monde. Lorsqu'il n'y a plus de ligne de démarcation entre ceux-là qui sont en dehors de l'Église et ceux qui sont dans l'Église, cela veut dire tout simplement l'Église de Jésus-Christ est devenue une continuité du monde. Et cela ne doit pas être ainsi. L'Église ne peut pas devenir la continuité du monde. La ligne de démarcation qui a été brisée mélange l'Église avec le monde. Qu'est-ce qui arrive lorsque le péché est établi dans l'Église comme principe, parce qu'il n'a pas été sanctionné? Qu'est-ce qui arrive? La première chose qui arrivera dans cette Église, dont le péché est devenu un principe, l'horreur du péché disparaîtra au sein de l'Église. L'horreur, mes frères, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune réalité sur la terre, dans l'univers, qui est aussi horrible que le péché. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu est le péché. Il est le péché. Le péché est une réalité horrible. Et lorsque ce péché est pratiqué dans l'Église, lorsque l'épreuve de ces péchés est manifeste dans l'Église, et que la sanction ne s'ensuit pas, le péché est établi comme principe, l'horreur du péché disparaîtra dans cette Église. C'est ainsi dans l'Église de Corinthe. La parole de Dieu dit, Paul est en train de réprimer cette Église. Il dit, mais un homme va sortir avec la femme de son père. Mais l'Église ne réagit pas. L'Église est assise dans son complexe de supériorité. Nous sommes une grande Église. Nous sommes riches. Nous avons tout ce qu'il faut. L'Église n'a pas senti l'horreur du mal. L'horreur de cet acte aussi sale. Le péché qui n'est pas commis dans le monde. Mais nous le voyons être pratiqué au sein de l'Église de Jésus-Christ, qui doit être l'appui et la colonne de la vérité. L'horreur du péché, la saleté du péché, l'impureté ne peut plus être considérée. C'est ce qui est arrivé dans cette église de Corinthe. Et c'est ce qui arrive dans l'église aujourd'hui, dans le monde entier en général, et en particulier dans l'église de mon pays, et en particulier dans cette église de la ville de Kinshasa. Le péché est entré dans l'église, le péché est vécu, la preuve du péché est palpable, mais les gens ne sentent pas l'horreur du péché. Lorsque le péché s'établit comme loi dans l'église, parce qu'il n'a pas été sanctionné, la douleur qui doit produire la chute disparaît dans l'église. Mes frères et sœurs, lorsque l'un d'entre nous est touché par le péché est un virus. Lorsque ça touche l'un d'entre nous, lorsque ça attrape l'un d'entre nous, cela doit faire souffrir celui qui est tombé dans le péché, ceux qui ont constaté ce mal. Comment une telle chose est entrée au milieu de nous? Oh Dieu, comment une chose aussi horrible a atteint mon frère? Voilà pourquoi lorsque
Saoul et Jonathan sont tombés dans le champ de bataille. Le jeune homme qui est venu dire à David, ils sont tombés là-bas. Et même j'ai participé pour éliminer cette personne. David était en colère. Et David a chanté même que le monde n'entende pas cela, que les païens n'écoutent pas cela. Comment Jonathan et Saoul, ces vaillants héros, sont arrivés à tomber dans le champ de bataille. Il a composé un cantique de deuil. Il a commencé à pleurer. Frères et sœurs, comment le péché peut devenir un principe dans l'église et l'église ne pleure pas? Comment plusieurs d'entre nous tombent et nous acclamons cela? Comment nous ne gémissons pas, église? Cela n'est pas normal. Mes frères, lorsqu'un homme ne peut plus être touché par le mal, il est devenu insensible au mal. Cela veut dire, scientifiquement, cette personne est devenue un cadavre. Je me pose la question, notre église n'est-elle pas devenue une église morte? Ça doit nous faire souffrir. Paul dit aux Corinthiens, comment vous n'aviez pas pu être dans le deuil? Comment vous n'aviez pas pleuré? Alors que le mal s'est introduit au milieu de vous. Chers Corinthiens, comment n'aviez-vous pas pleuré? Mes frères, cela devait nous faire souffrir. Lorsque le péché pénètre dans l'église, sans être sanctionné, la deuxième chose qui arrive à cette église sera transformée à une demeure de l'ennemi. Dans le psaume, le chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. La parole de Dieu dit, dans l'assemblée des justes, le méchant ne peut résister. Le pécheur ne peut résister dans l'assemblée des justes. En réalité, le psalmiste est en train de dire, les péchés, les mal ne peuvent trouver sa place dans l'assemblée des saints, dans l'église de Dieu. Lorsque le mal se retrouve, le mal doit se sentir mal à l'aise. Le mal doit se sentir que je suis un corps étranger en ce lieu. Ici n'est pas ma place. Le mal doit se sentir mal, vraiment mal, au sein de l'assemblée des justes. Le plus grand ennemi du Seigneur, c'est le péché. Pourquoi le péché est le plus grand ennemi de Dieu? Parce que c'est le péché qui ouvre la porte au diable de s'asseoir et de travailler dans les vies. Là où le mal est établi, c'est là où le diable fait son travail. Là où le mal est établi, c'est là où les œuvres de Satan prennent racine. L'église du Seigneur, l'église qui normalement devait être le temple du Saint-Esprit, l'église qui normalement devait être la maison de Dieu, l'église qui normalement devait être la demeure de Dieu, cette église peut se transformer en une demeure des démons. Cette église peut devenir un temple des démons. Et nous avons la preuve de cela dans la vie d'Israël. Ce peuple que Dieu avait mis à part. Ce peuple que Dieu a conduit dans le pays de la promesse. Dans ce pays où coule le lait et le miel. Et avec le roi Salomon, un grand temple a
a été bâti à l'honneur de Dieu. Et lors de l'inauguration de ce temple, c'est Dieu lui-même dans toute sa gloire est venu inaugurer les temples. La Bible dit que la gloire de Dieu remplissait les temples de Jérusalem, de telle sorte que les sacrificateurs ne pouvaient offrir leur offrande, car Dieu lui-même était là. Sa présence glorieuse était là le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem. Mais plus tard, à l'époque d'Ézéchias, à l'époque du prophète Ézéchiel, la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 8, le verset 8 jusqu'au verset 16, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Ah, il dit à Ézéchiel, il dit, perce la muraille, et tu verras les choses qui se passent dans le temple. Ézéchiel va percer la muraille. La vision va pénétrer jusqu'à l'intérieur de l'église. Il y avait des choses horribles qui se passaient dans les temples de Dieu. Des sacrificateurs adoraient les démons dans les temples de Dieu. Mes frères, l'église de Dieu, l'église qui devait être le temple de Dieu, le lieu de la gloire de Dieu, mes frères, cette église peut devenir un repère des démons. Cette église peut devenir le lieu que le diable vient faire ses vacances. Cette église peut devenir les lits de Satan. Perce la muraille, vois ce qui se fait dans l'église. Les sacrificateurs adoraient les idoles. La prostitution était dans l'église. L'impureté était dans l'église. Oh, si Dieu perçait l'église de ma nation, qu'est-ce qu'il verra? Si Dieu perçait l'église de ma nation, qu'est-ce qu'il verra dans l'église? Il verra quoi? Pourquoi devait-il percer la muraille? Parce que l'aspect extérieur était conforme, mais le fond, c'était autre chose. Ce qui se faisait dans la cachette, ce qui se faisait dans le secret était autre chose. Oh, si Dieu pouvait percer la muraille qui entoure ce qui s'appelle ouvrier du Seigneur aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce que Dieu verra? Oh mon frère, ma soeur, toi qui me regardes ce matin, si Dieu pouvait percer ta vie et les balancer devant tous ce matin, qu'est-ce que nous verrons? Perce la muraille. Il y avait la prostitution dans l'église. L'enfant de Dieu qui devait être saint, pur, détaché du mal. Mais lorsque l'on perce la muraille, on voit que cet enfant de Dieu est dans la corruption. Lorsque l'on perce la muraille, on voit qu'il est dans l'immoralité. Lorsqu'on perce la muraille, on voit que l'enfant de Dieu qui vient adorer ici, il est dans le loge, dans le satanisme. Lorsque l'on perce la muraille, c'est lui qui a la Bible à la main et qui dit ainsi l'Éternel. Mais il est quelque part dans un loge, en train de se prosterner devant les démons. Perce la muraille. L'église peut devenir un repère des démons. Lorsque l'église devient un repère des démons, sachez-le que Dieu n'est plus dans cette église. Et dans la vision d'Ézéchiel, nous pouvions voir comment la gloire de Dieu était en train de quitter Israël. La gloire a quitté les lieux très saints. La gloire est venue dans le lieu saint, a quitté les lieux saints. La gloire a quitté les parvis. La gloire a quitté la ville de Jérusalem. La gloire est allée loin. La forme est là, mais le Dieu Tout-Puissant n'est plus là. Les foules sont là, mais le Dieu qui doit visiter ces foules n'est plus là. Les sauveurs n'est plus là. Ce que l'église doit savoir, ce
Ce n'est pas la bonne organisation d'une église qui atteste que Dieu est au sein de cette église. Ce que l'église doit savoir, ce n'est pas la belle mélodie de sa musique, des claviers professionnels, des musiciens super équipés. Ce n'est pas cela qui atteste que Dieu est dans l'église. L'organisation est bien, mais ce n'est pas cela qui atteste que Dieu est là. Ce n'est pas les sermons bien écrits avec toutes les normes homilétiques. Lorsque l'on regarde ces sermons, on peut dire ça c'est un sermon parfait, car il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. On peut voir que celui-ci a suivi toutes les règles de l'homilétique et de l'herméneutique. Ce n'est pas qui atteste que Dieu est dans cette église. Ce n'est pas le nombre de participations, beaucoup ou petit, qui atteste que Dieu est dans cette église. Mais ce qui atteste que Dieu est réellement dans cette église, c'est la manière dont cette église considère le mal. C'est la manière dont cette église considère les péchés. C'est la manière dont cette église traite les péchés. Comment traitons-nous le mal? Comment considérons-nous les péchés lorsque nous ne pouvons pas appeler péché par péché, lorsque nous ne pouvons plus appeler le mal par le mal, malgré nos foules, malgré notre organisation, notre belle mélodie, nos beaux serments, Dieu n'est plus là. Pourquoi affirmons-nous que Dieu n'est plus là? Nous affirmons que Dieu n'est plus là, car il y a une seule personne qui se plaît là où il y a le mal, c'est le diable. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus dans ce lieu-là. Est-ce que ce n'est pas le cas de notre église actuellement? Est-ce que ce n'est pas le cas de notre église? Nous croyons parce qu'il y a une belle mélodie. Nous croyons parce que l'organisation est très belle. Nous croyons parce que nous sommes bourrés de la nouvelle technologie que nous sommes une église. Mais comment considérons-nous les péchés? Comment? Lorsque le péché est entré dans l'église, sans être sanctionné, l'église perdra sa mission d'être la lumière du monde. La troisième chose qui arrive à l'église, elle perdra sa mission d'être la lumière du monde. Dans Matthieu 5, le verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La mission de l'église, les mandats de l'église, la raison d'être de l'église sur la terre, c'est celle d'être la lumière du monde. Une église, un croyant qui devient tout sauf la lumière du monde, c'est une église, c'est un croyant qui a perdu sa raison d'être sur la terre. L'église est la lumière du monde. L'église doit éclairer le monde. C'est ça notre mission en tant qu'église sur la terre, d'être la lumière du monde. Mais lorsque le mal est établi, lorsque le péché n'est pas sanctionné, lorsque le mal n'est pas frappé avec toute sa rigueur, lorsque le péché n'est pas déraciné, cette église est en train de perdre sa mission d'être la lumière du monde. Mais qu'est-ce qui nous atteste cela? C'est parce que le mal s'est enraciné au milieu de nous. En tant que lumière du monde, nous montrons au monde la direction à suivre.
En tant que lumière du monde, c'est l'Église qui donne la parfaite règle de conduite dans la société. Oui, mes frères, c'est nous l'Église. C'est nous les croyants. C'est nous les serviteurs de Dieu. C'est nous les ouvriers du Seigneur qui montrons au monde comment l'on doit se conduire dans la société. C'est nous qui donnons la règle de conduite dans notre société. C'est l'Église, parce que l'Église est la lumière du monde. Le monde est appelé à observer l'Église. Voilà pourquoi ne jugez pas d'abord ceux du monde. Ils ont droit de nous observer. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas marché correctement, il dit, toi aussi, sœur en Christ, toi aussi ouvrier, ne dites pas, oh, il est en train de nous juger. Oui, le monde est appelé à regarder, à voir la direction au travers de nous. Nous avons cette mission-là. Le monde doit observer l'Église pour régler sa conduite. Le monde doit observer l'Église pour prendre la bonne direction. Le monde doit observer l'Église. Il doit observer l'Église. En tant que lumière du monde, c'est l'Église qui donne la ligne de démarcation entre le bien et le mal. C'est l'Église qui donne, qui maintient la ligne, qui atteste que ici, jusque là, c'est le bien. Si vous allez plus loin, vous touchez au mal. C'est l'Église qui doit le faire. En tant que lumière du monde, c'est l'Église qui juge et condamne le monde non converti. Mais lorsque le péché est entré dans l'Église sans être sanctionné, cette condition conduit l'Église à perdre sa lumière. L'Église perd sa lumière parce qu'au sein d'elle, le mal est entré et ce mal affaiblit jusqu'à éteindre sa lumière. L'Église est devenue comme une étoile qui s'est éteinte dans le temps. Laissez-moi vous présenter quelques signes qui attestent qu'une Église est devenue un avec le monde. Laissez-moi vous présenter quelques signes qui attestent qu'une Église a perdu sa mission. Laissez-moi vous présenter quelques signes qui attestent qu'une Église n'est plus la lumière du monde. La première chose qui manifeste qu'une Église n'est plus la lumière du monde, lorsque l'Église n'a plus de leçons à donner au monde. Lorsque l'Église n'a plus de leçons d'éthique, lorsque l'Église n'a plus de leçons de morale à donner au monde, regarde cette Église de Corinthe. L'impudicité qu'il y avait dans l'Église de Corinthe était même plus élevée que l'impudicité qu'il y avait au milieu des païens. L'Église est arrivée à un tel niveau où il n'a pas seulement perdu la spiritualité, mais il a perdu même les sens humains, les bons sens. L'Église n'a plus de morale ni d'éthique à donner au monde. Mes frères, lorsque nous regardons l'Église de notre pays, pouvons-nous dire que notre Église peut donner la morale et l'éthique au monde qui nous entoure? Lorsque nous regardons ceux-là qui remplissent nos églises, est-ce que pouvons-nous dire ceux-là qui remplissent nos églises peuvent
peuvent donner l'éthique et la morale au monde qui nous entoure. Lorsque nous regardons ceux qui se nomment prédicateurs de l'évangile, prêcheurs de l'évangile, bergers de multitudes, est-ce que pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, les bergers de notre église, des prédicateurs de notre église, des pasteurs de notre église, sont-ils capables de donner l'éthique et la morale au monde? Lorsque l'Église devient insensible au péché qui est enraciné au sein d'elle, sans se repentir, cela atteste que l'Église a perdu sa mission. Elle a perdu la lumière. Lorsque le monde commence à rappeler à l'Église ce qu'est sa mission, c'est nous qui devons leur montrer les choses. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui nous dit non. Normalement, vous les gens de l'église, les choses ne se font pas comme ça. Vous les gens de l'église, vous ne devez pas marcher comme ça. C'est maintenant le monde qui nous rappelle notre mission. Cela atteste que l'église a perdu sa mission. L'église est éteinte. La lumière n'existe plus. L'église a perdu sa mission. Mes frères, le temps que nous avons aujourd'hui, le temps que nous traversons dans l'église aujourd'hui, devait les temps qui devaient nous amener au deuil, devait les temps qui devaient nous amener au pleurs, devait les temps qui devaient nous amener à crier à Dieu, Seigneur, restaure notre identité dans le monde, restaure notre identité au milieu des nations, que notre identité, notre mission d'être la lumière du monde soit restaurée dans le monde, soit restaurée sous la terre. Nous devions jeûner, nous devions prier, nous devions crier pour que l'identité de l'église soit restaurée. Lorsque le péché entre dans l'église, sans être sanctionné, la quatrième chose qui arrive à cette église perdra peu à peu la vie de l'esprit. Elle la perdra. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Paul compare le péché au levain. La parole de Dieu compare le péché à la levure. Ou lorsqu'un peu de levure est mis dans une pâte, l'influence chimique de la levure arrivera à soulever tôt ou tard toute la pâte. Ça va soulever cela. C'est ainsi le péché agit. Lorsque il entre dans l'église, lorsqu'on ne la lève pas, lorsqu'on ne déracine pas ce mal, qu'est-ce qui arrivera? Le mal va s'introduire petit à petit, calmement. Il va prendre tout son temps. Il va commencer à contaminer. Mes frères et sœurs, prenons l'exemple du monde. Prenons l'exemple des hommes de science. Prenons l'exemple des médecins. Lorsque un virus pénètre quelque part, pour que ce virus ne se propage pas, c'est lui qui a été atteint par ce virus doit être mis en quarantaine. Pourquoi on doit les mettre en quarantaine? Non pas parce qu'on les hait, non pas parce qu'on n'aime pas la personne. C'est parce que l'on veut d'abord, la personne lui-même, elle-même soit guérie, là en quarantaine, mais que cette personne ne puisse pas aussi contaminer les autres. Lorsque le péché entre dans l'église et que le péché n'est pas ôté, ça va passer d'une personne à une autre, d'un croyant à un autre croyant. Ça va passer d'une génération à une autre génération. C'est ce qui s'est passé au temps de juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
L'église sombrera dans le sommeil spirituel. Écoutez, frères et sœurs, le sommeil spirituel d'une communauté, le sommeil spirituel d'un peuple, le sommeil spirituel d'une vie n'est jamais un effet brusque. Ça a toujours été un effet d'accommodité. Si vous voyez une vie sombrer dans le sommeil spirituel, cette vie-là n'est pas tombée brusquement dans le sommeil, mais c'est petit à petit, avec le temps. Les pas qui conduisent au sommeil spirituel par l'absence des sanctions du péché dans l'église. Lorsque on n'a pas sanctionné les péchés, lorsqu'on n'a pas frappé les péchés, lorsqu'on n'a pas déraciné les péchés dans l'église, les pas qui amènera au sommeil spirituel, le premier pas s'appelle commencer à tolérer les mal que autrefois ne toléraient pas. À cause de la modernisation, nous sommes une église moderne. En fait, vous voyez, les saisons ont changé. Les mal que autrefois on ne tolérait pas. Aujourd'hui, on a commencé à les tolérer. Ah, je me rappelle. Je me rappelle de ce que m'a rappelé un encadreur de la jeunesse, un encadreur de l'intercession à la parole de vie limitée. J'ai aimé cela, j'ai aimé. J'ai dit, pasteur, tu te rappelles? Tu te rappelles comment tu as sanctionné tel encadré qui est aujourd'hui serviteur de Dieu? Il s'est baladé avec une sœur à l'église, il s'est touché comme ça à l'église. Je l'ai observé, j'étais responsable d'intercession. Je l'ai observé et j'ai dit, frère, toi tu es sanctionné. Pourquoi? Comment tu peux t'attacher avec une sœur librement comme ça? Nous ne voulons pas que nos enfants puissent avoir cela comme modèle. Ça ne doit pas se faire comme ça. C'est une forme de légèreté. Et ça ne doit pas être dans cette entité de l'intercession. Chers frères, toujours à tracer avec des sœurs. Toujours avec des sœurs. Je me pose la question, toi tu as un corps de pierre. Tu ne sens rien. Tu es vacciné contre l'attirance sexuelle. C'est ce que Jésus a appelé la race des vipères. La race d'hommes et de femmes qui ne suit pas la sanctification. La race d'hommes et de femmes qui n'ont pas horreur du mal. La race d'hommes et de femmes qui n'ont pas le péché comme horreur. Ils n'ont pas peur du péché. Alors que les Écritures disent, le sage voit le mal de loin et ils s'en détournent. La race des chrétiens modernes, ils n'ont pas peur du péché. Ils peuvent regarder les images impudiques. Ils n'ont rien dans leur corps. Car c'est une race moderne. La race d'androïdes. L'église sombre dans le sommeil spirituel. Lorsque, dans les temps, la sanction dans l'église est devenue facultative. Il y a un type de gens qui peuvent être sanctionnés lorsqu'ils commettent le mal. Mais il y a un niveau là quand tu arrives, même si tu commets le mal, même si le mal est palpable, même si le mal est visible, bon, il est arrivé à un niveau qu'on ne peut pas le sanctionner. Lorsque l'église arrive dans cet état-là, l'église sombre dans le sommeil spirituel. Mes frères, je suis prédicateur de l'évangile, je suis pasteur ici dans cette église. Je ne suis pas couvert de la sanction. Si le mal que je commis est visible devant tous, je suis devenu une honte pour vous, une honte pour l'église. Je suis devenu une occasion de chute pour l'église. Et que cela est établi clairement, le pasteur Christian a droit aux sanctions.
Il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui est au-dessus de la mêlée. La Bible dit, sur la terre, il peut y avoir un homme qui est grand, mais au-dessus de lui, il y a aussi un grand qui doit être au-dessus de lui. Mes frères, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui est au-dessus de la mêlée. Chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu doit avoir quelqu'un qui est au-dessus de lui et qui est capable de lui dire, mon frère, tu n'as pas marché correctement, en tout cas assis-toi encore. Lorsque cet état de choses n'est plus dans l'église, l'église sombre dans le sommeil spirituel. Je peux même dire, cette église est devenue idolâtre. Paul dit aux Corinthiens, je traite durement mon corps, je les tiens assujettis de peur de tomber après avoir prêché aux autres. Prédicateur de l'évangile que je suis, quand je prêche quelqu'un, tu ne dois pas tomber dans l'impudicité. Moi-même, prédicateur chrétien, je dois me traiter durement pour ne pas tomber dans cela. Quand je prêche aux autres, non, tu ne dois pas tomber dans toutes sortes de péchés, de légèreté. Moi-même, on doit voir cela dans ma vie, dans ma propre vie. Car je suis le premier modèle. Je suis le premier exemple. Ça, c'est une chose qui est en train de disparaître dans l'église de mon pays. Nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu qui ne sont aucun exemple. Nous avons des bergers d'église qui ne sont pas un modèle, mais ils sont toujours là bergers. Leur seul modèle, c'est la prédication de l'évangile. Non, chers bergers, notre premier modèle, c'est le caractère de Christ manifeste en nous. Car nous ne serons pas sauvés avec la prédication. Nous ne serons pas sauvés avec nos ministères. Nous ne serons pas sauvés parce que nous avons des dons. Mais nous serons sauvés parce qu'il y a en nous le caractère de Christ qui atteste que nous sommes des fils de Dieu. Nous devons être nous-mêmes les premiers modèles. Parents, tu ne peux pas commencer à sanctionner un enfant à la maison si toi-même tu n'es pas un modèle. Si toi-même tu es irresponsable. Non. Tu dis à ta fille, je ne veux pas que tu cours avec les hommes, mais entre-temps, toi-même, tu es un homme qui court avec les filles d'autrui. Tu n'es pas un modèle. Tu n'as pas à dire à la fille ces choses-là. Que Dieu relève son église. Que Dieu relève l'église de ma nation. Ma prédication, je les prêche à l'église de mon pays. Baissons la tête dans la prière. Life